bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine, donc du 11 novembre au 17 novembre inclus. Comme d'habitude, vous savez, et je ne cesserai de le répéter, que ça reste une interprétation générale. Donc vraiment, prenez du recul, ayez du discernement et surtout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, tout simplement regardez dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok? Bon, allez, on est parti, nouvelle semaine. Ça y est, dans un mois, même pas, nous sommes pratiquement à Noël. L'année passe à une allure incroyable. On commence par la numérologie. Alors, comme vous avez pu le voir, nous serons donc dans une semaine 11-2. Ce qui indique en tout cas, on va dire au niveau des énergies principales, beaucoup d'émotivité, beaucoup de sensibilité durant cette semaine. Donc, ne vous étonnez pas si par moment vous vous sentez un petit peu nostalgique, peut-être par rapport à votre passé, peut-être par rapport à une situation, que vous ayez un petit peu cette sensation, une forme d'angoisse, un petit peu crise de panique, mais pas forcément quelque chose qui va vous handicaper, qu'on soit bien d'accord, mais attendez-vous à ce que voilà vous soyez pas dans un mood, on va dire, des plus ambitieuses, des plus, on va dire, envie d'aller voir loin, vous voyez ce que je veux dire? Parce que je pense que ça va être une semaine un petit peu au ralenti, entre guillemets, ça c'est bien ce que je ressens, et qu'on va vous demander un petit peu, pourquoi pas, d'aller faire une introspection, ou du moins d'essayer de vous connecter à votre, on va dire, votre âme, tout simplement, parce que le chiffre 11-2, c'est quand même un chiffre où on a beaucoup d'intuition, où il y a des ressentis, où il y a également beaucoup de, on va dire, de rêve, on a envie peut-être de vivre dans un monde meilleur, ou vous voyez ce que je veux dire un petit peu par là. Donc attendez-vous effectivement à ce que cette semaine il y ait cette forme un petit peu de mélancolie, cette forme où éventuellement n'oubliez pas de vous écouter et d'écouter votre corps, et pourquoi pas d'écouter des ressentis ou des intuitions ou des flashs que vous pourriez éventuellement avoir cette semaine, parce que je pense que ça vous allez être un petit peu plus ouverte que d'habitude à cette sensibilité au niveau des énergies. Ok? Bon, je vais m'arrêter là, et puis du coup, on est parti signe par signe. À tout de suite. Cher et tendre Cancer, ça y est, on est parti. On va aller voir vos énergies pour cette semaine du 11 au 17 novembre 2024. Allez, on est parti. Je me concentre. Comme d'habitude, on va aller on va faire une coupe, et on va aller voir qu'est-ce qui se passe en détail par la suite. Regardez la carte qui a sauté, la carte de la protection. Bon, alors cette semaine, pour vous les cancers, je pense que vous allez être vraiment sous le signe de cette un petit peu chance, de pourquoi pas éventuellement des opportunités qui pourraient s'ouvrir à vous, ou tout simplement que vous allez peut-être recevoir des messages de quelqu'un qui vous est cher. C'est comme si pour moi, avec cette protection pour vous les cancers, on annonçait quelque chose qui va vous faire du bien, ou du moins qui va pouvoir vous sentir bien, vous sentir à l'aise, et donc soyez réceptifs par rapport à ce qui pourrait éventuellement se passer cette semaine, au niveau des synchronicités, au niveau des messages peut-être que vous souhaitez recevoir. Restez vraiment dans cette ouverture d'esprit. Ok? Allez, on est parti. On va faire une coupe du 11 au 17 novembre pour vous, les cancers. On nous parle du 5 de carreau. Ok. On nous parle du cavalier de pique. Et on nous parle de la dame de pique. Bon, alors là, est-ce que pour certaines personnes, effectivement, on voit que vous êtes bien protégé parce que la carte de la protection a sauté. Professionnellement, est-ce qu'il y a des personnes là qui se trouvent dans un carrefour de la vie où ils se posent beaucoup de questions? On pourrait même parler que si vous êtes en poste, est-ce que cette semaine, vous n'allez pas apprendre quelque chose qui pourrait un petit peu vous contrarier? Alors, je dirais peut-être pas c'est vous directement, mais est-ce que si éventuellement vous travaillez avec une femme qui est veuve, qui est divorcée ou qui a plus de 50 ans, qui pourrait éventuellement vous apprendre quelque chose en lien avec le cadre professionnel, d'accord? Et est-ce que pour d'autres, il n'est pas notion de vous déplacer professionnellement afin de régler une situation qui est peut-être un petit peu ambiguë, nébuleuse par rapport à une femme qui a éventuellement, voilà, qui a une cinquantaine d'années, qui est veuve ou qui est divorcée. Peut-être que c'est vous, effectivement, si vous avez plus de 50 ans, que si vous êtes veuve ou divorcée, que là, cette semaine, vous allez
à prendre peut-être une petite contrariété sur le plan professionnel, ok? Et qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Ouais, bon, on a quand même le 10 d'écus et on a le 5 d'écus, bon, et on a le couple. Hein. Donc effectivement, professionnellement, c'est comme s'il avait un déplacement à faire pour régler une situation professionnelle, soit qui est un petit peu nébuleuse, ou pour d'autres, est-ce que là, éventuellement, vous n'allez pas vous déplacer pour signer quelque chose dans le cadre professionnel. Mais c'est comme si elle allait avoir un petit peu une petite contrariété ou qu'il y a quelque chose qu'il faudrait remoduler par rapport éventuellement à ce travail. Qu'est-ce que la carte qui a sorti, c'est le 5 qui est sorti, c'est le 5 de cœur. 5 de cœur qui annonce effectivement l'harmonie, la satisfaction et surtout l'envie d'être auprès de ses proches également cette semaine. Bon, on va aller voir. Hop, allez, on va aller tirer 9 cartes, comme d'habitude. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, on est parti. Hop, 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 je les mets bien. On est parti pour bien que vous les voyez également. Hop. Allez, on commence par le dos de deck. Ouais, normalement, je suis pas trop mal. Ok, on a le domicile, on a le 5 de cul et on a le roi de cœur. Oh, 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 oh. Et on a également le couple. Bon, est-ce que cette semaine, là, il va être notion, éventuellement, pourquoi pas, de faire une rencontre, d'une officialisation sentimentale, parce qu'on voit quand même le côté foyer, le côté famille. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un engagement sur du long terme qui arrive à vous, tout simplement, mes cancers, ou est-ce que vous avez décidé de vous installer avec votre hôte, de concrétiser votre relation sentimentale? Donc, ça peut être un emménagement en chambre, ça peut être l'achat immobilier ensemble. C'est comme s'il y avait quelque chose là qui était sur le point de se préparer et qui vous fera vraiment plaisir. Regardez, on a de nouveau également le 10 d'écus. Hein. Donc le 10 d'écus, il est en lien avec une somme d'argent. Donc soit pour certaines personnes, vous allez être remboursé de quelque chose cette semaine. Il pourrait y avoir une somme d'argent avec laquelle vous n'avez absolument pas prévu de recevoir. Mais attendez-vous à ce que sur le plan financier, cette semaine, soit à l'honneur et vous permettre en tout cas d'avoir de bonnes nouvelles éventuellement. Bon, on a de nouveau ce cavalier de pique. Bon, alors est-ce que là, c'est comme si moi, il y avait un truc à revoir. C'est pas du tout négatif, hein, ce cavalier de pique. Pour moi, c'est des nouvelles qui vont peut-être vous contrarier sur l'instant T, mais qu'il va y avoir des solutions. De toute façon, avec ce 10 d'écus, c'est clair pour moi, il y a des réponses, il y a de l'abondance, il y a des choses qui se mettent en place. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va devoir être revu? Ah, d'accord. Est-ce que vous n'êtes pas justement en attente éventuellement d'une somme d'argent par rapport à un arrêt maladie, par rapport peut-être à un accident du travail éventuellement, et que du coup il va y avoir du retard ou du moins qu'il va y avoir un imprévu par rapport à cette somme d'argent ou tout simplement à cet accord peut-être d'invalidité éventuellement. Regardez, on regarde sur le cadre professionnel, il y a des nouvelles. Donc je serais pas étonnée éventuellement cette semaine pour certaines personnes, c'est comme si, alors peut-être qu'il y a peut-être un arrêt qui se profile à vous là, incessamment sous peu, parce qu'on dit qu'il y a des nouvelles dans le cadre professionnel où on voit qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Donc ça peut être dans le cadre que éventuellement vous êtes en arrêt ou qu'il y a quelque chose qui se profile à l'horizon parce qu'il y a peut-être une souffrance physique voire peut-être psychologique dans le cadre professionnel et que vous allez avoir besoin de faire un break. Et pour d'autres, est-ce que là vous n'avez pas demandé une augmentation dans le cadre professionnel et qu'on vous fait un petit peu miroiter, qu'on ralentit un petit peu le processus parce que peut-être qu'ils se sont trop engagés et que pour l'instant ils n'ont pas forcément pourquoi pas les finances. Mais regardez, on a les 3 piques qui annoncent quand même une nouvelle surprenante, des choses qui se débloquent, des nouvelles quand même assez intéressantes. Donc pour moi, ces nouvelles qui pourraient éventuellement vous contrarier sur l'instant T vont se dissiper et vont laisser place à quelque chose d'inattendu, une surprise pourrait venir à vous sur le plan professionnel, soit dans le cadre professionnel ou tout simplement dans le cadre personnel, que cette somme d'argent arrive à vous. D'accord? Allez, on va continuer. Ouais, regardez, vous avez le 3 de carreau. 3 de carreau qui annonce quand même au niveau pro, là. Est-ce qu'il y a eu
Il y a eu quelques complications avec une personne dans votre activité parce qu'on voit que peut-être que vous êtes entouré de pas mal de monde en ce moment et qu'il y a eu un conflit d'intérêts par rapport à une personne qui vous entoure, pourquoi pas? Et que ça a amené, du coup, ça a engendré un petit peu un mal-être qui a fait que, du coup, il y a eu un arrêt qui est tombé. Vous avez également le 10 de cœur. Bon, c'est clair et net pour moi, là, même sentimentalement, c'est comme s'il y avait quelque chose qui prenait forme. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a une officialisation qui arrive à vous? Est-ce que vous emménagez avec votre chéri tendre cette semaine? Ou du moins, il y a des pourparlers justement pour emménager ensemble. Mais c'est comme s'il y avait un petit peu une réticence. Une réticence, est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est la bonne idée? Est-ce qu'on va pas droit dans le mur? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de questionnements par rapport à cette installation si vous êtes dans ce cas de figure, d'accord? On vous dit qu'effectivement, avec ce 5 de pique, en plus, qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, qu'il va y avoir beaucoup d'interactions. Attention éventuellement à un petit quiproquo. Ça pourrait, il pourrait y avoir des divergences dans le cadre, voilà, soit de votre relation sentimentale si vous souhaitez vous installer avec votre autre. Peut-être qu'il va falloir trouver un compromis. Ou pour d'autres, professionnellement, c'est comme si, pour moi, là, il y allait y avoir des discussions pour mettre à plat ce qui a besoin d'être mis à plat pour pouvoir justement par la suite avoir des réponses et des solutions adéquates. Et vous sortez également la panthère qui annonce que voilà, vous allez être rusé cette semaine, vous allez utiliser votre charme, votre magnétisme pour obtenir ce que vous avez besoin d'obtenir, d'accord? Je serais pas du tout étonnée que pour certaines personnes, niveau professionnel, il y ait des nouvelles. Hein. Il y a des nouvelles très intéressantes qui arrivent à vous et qui vont vous permettre surtout de gagner plus. Vous voyez ce que je veux dire? Mais d'un autre côté, pour d'autres personnes, c'est comme si là, professionnellement, il y avait un petit décalage ou du moins un petit retard par rapport à une somme d'argent. D'accord? Donc c'est peut-être une prime qui va peut-être diminuer ou tout simplement qui ne va pas forcément tomber en temps et en heure comme vous le souhaiteriez. Éventuellement. D'accord? Ouais. Je vais juste recouvrir, vous savez quoi, le cavalier de pique. Elle est tombée, on va la prendre. Hop, par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage éventuellement ou un nouveau sens professionnel. Ouais, je serais pas étonnée que pour certaines personnes, professionnellement, là, elles ont envie d'aller voir ailleurs. Hein. Ou tout simplement qu'elles ont vraiment envie de clôturer quelque chose pour pouvoir recommencer autre chose ailleurs. Une envie de changer d'air, parce qu'on voit que même pour certaines personnes, c'est peut-être épuisant, votre activité professionnelle, ou que là, vous n'en pouvez plus, vous êtes avec des collègues qui sont pas du tout dans les mêmes optiques que vous, et ça devient très compliqué avec le temps. Ok? Bon, on va aller voir avec le jeu 32 pour voir qu'est-ce qu'il nous dit. Pour vous, mes cancers, on est parti. Allez, du 11 au 17, qu'est-ce que la carte est sortie? Le valet de cœur. Donc, cette semaine, attendez-vous peut-être à avoir des nouvelles de votre frère, des nouvelles peut-être d'un enfant, d'un meilleur ami, qui pourrait éventuellement vous rendre visite ou tout simplement prendre contact avec vous. Allez, on est parti, on va commencer par faire une coupe, on va aller voir déjà à la coupe, qu'est-ce qui se passe? Oh, on a de la colère cette semaine. Bon, est-ce que c'est de la colère vis-à-vis de quelqu'un de votre famille, de votre enfant? On va aller voir ça. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers du 11 au 17. Le 10 de carreau. Bon, là, on annonce clairement qu'il y a un grand déplacement, un grand changement qui va s'opérer et qu'on vous dit, même c'est par rapport à en tout cas, peut-être par rapport à de l'argent. On vous dit bien que c'est vous, le consultant, la consultante. On vous dit qu'il y a des nouvelles. Et par rapport à un contrat, regardez, on a les 3 as, magnifique. Par rapport à un contrat sur votre foyer, ok? Donc, je ne serais pas du tout étonnée. Ça revient un petit peu. Est-ce que cette semaine, vous entamez des démarches pour éventuellement un déménagement, un emménagement, pourquoi pas, avec votre hôte? Parce qu'on parle bien quand même du 10 de cœur qui annonce projet sentimental. On vous dit qu'il y a des signatures qui arrivent à vous. Et suite à ces signatures, vous pouvez enfin mettre en place ce grand changement. Je serais pas du tout non plus étonnée qu'il y ait des nouvelles sur le plan pécunier également, hein. D'accord? Alors, soit vous avez des nouvelles par rapport à un contrat de travail et qu'on vous dit que ça y est, il y a en tout cas une augmentation, ou du moins il y a des choses qui bougent. On a la dame de pique, le roi de carreau et le 8 de cœur et le 7 de pique avec certitude. Il va y avoir quelque chose d'inattendu qui arrive à vous.
D'accord? Donc peut-être qu'effectivement, hein, vous emménagez avec votre hôte, peut-être qu'il a des origines étrangères, ou du moins que cette personne-là ne réside pas à côté de vous et que vous la rejoignez. Pourquoi pas? D'accord? Et avec cette dame de pique, c'est comme si pour moi, là, il y avait quelqu'un qui vous soutenait. Donc ça peut être vous, mon consultant, ma consultante, si vous avez plus de 50 ans, si vous êtes veuve ou si vous êtes divorcé. C'est comme si là, pour moi, peut-être qu'éventuellement, là, il va y avoir, pourquoi pas une invitation. Peut-être que vous allez avoir une invitation surprise, vous allez sortir avec des amis et lors de cette sortie, vous allez rencontrer quelqu'un éventuellement. Hein. Allez, on est parti, on va aller voir, s'il vous plaît, pour les cancers, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous avons? Voilà, il y en a trop. Ah, on avait le valet de pique. Le valet de pique, il n'est pas tip-top, lui. Hein. Le valet de pique, il y a beaucoup dans la jalousie, beaucoup dans 1. Allez, on va en prendre 9. On va aller voir. Hop. 2, 3, 4, 5, 6. Allez, je les mets bien. Et puis on est parti. Oui, je vais les mettre comme ça. Voilà. J'avais envie de changement. Autant continuer comme ça. Hop. J'espère que vous les voyez. Normalement, ouais, c'est bon. Hop, hop, hop. Allez, on est parti. Oh, que calor. La dame de pique. Non, la dame de carreau. Autant pour moi. La dame de carreau, bon, alors attention à la jalousie, attention à la médisance autour de vous. Attention, effectivement, commérage qui pourrait y avoir cette semaine autour de vous. Restez vigilant, vigilante. Bon, on dit que vous avez la joie tout de même sur cette personne, mais attendez-vous à ce qu'effectivement il y ait pas mal de brouhaha. C'est comme si je voyais beaucoup discuter autour de vous, comme s'il y avait des choses là qui pourraient éventuellement freiner peut-être votre évolution, du moins vos objectifs. J'ai oublié de regarder le dos de deck, on avait la dame de cœur et on a le 7 de cœur et le 8 de trèfle. Il y a le changement qui est là. Hein. On voit qu'il y a un nouveau départ qui arrive à vous, suite éventuellement à de l'administrative. C'est comme s'il y avait quelque chose qui est en train de se clarifier. Pour d'autres personnes, peut-être que c'est en lien avec une personne qui fait partie de votre famille, ça peut être une sœur, une fille, une meilleure amie qui vient vous rendre visite ou du moins qui vient vous annoncer qu'il y a un changement dans sa vie ou tout simplement peut-être qu'elle déménage. Et pour d'autres, c'est comme si là, pour moi, il y avait même sur le plan sentimental des papiers administratifs qui étaient faits par rapport à une relation en tout cas ou un emménagement en stand. Il y a le changement par rapport à un roi de cœur, hein. D'accord? Et on vous dit qu'il y a une surprise qui arrive à vous. Je ne serais pas étonnée là qu'il y ait il y ait en tout cas des promesses ou des choses qui bougent sur le plan sentimental. Hein. Ok, on a également le valet de cœur. Donc attendez-vous à avoir des nouvelles, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'elle est ressortie, peut-être de votre enfant, d'un meilleur ami, d'un cousin, d'une personne qui fait partie de votre vie et qui pourrait éventuellement vous donner des nouvelles. Il y a un visuel, un face-à-face. Donc peut-être que même elle va vous rendre visite, hein, cette personne-là, ou elle prend contact avec vous pour savoir si elle peut venir vous voir cette semaine, parce que peut-être qu'elle a quelque chose à vous annoncer également. On a ce roi de carreau qui annonce pour certaines personnes un lien avec l'étranger ou tout simplement peut-être que c'est votre enfant hein, ou quelqu'un, un meilleur ami qui est parti hein, peut-être vivre à l'étranger et que cette semaine vous avez des nouvelles de cette personne pour voilà vous donner un petit peu l'avancée de son parcours éventuellement, mais c'est comme si avec ce roi de carreau il y avait vraiment de la communication, mais pas à 10 km, hein. C'est comme peut-être que cette personne-là, même, elle vit hors France, hein, peut-être à l'étranger, et qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vous cette semaine, ok? Attention tout de même, parce que peut-être qu'éventuellement, ça pourrait être un cousin ou tout simplement un neveu avec lequel vous allez avoir des nouvelles cette semaine et qui vous annonce par rapport à ses parents qu'il y a un petit peu de brouhaha ou tout simplement que c'est un peu conflictuel. Bon, soyez pas étonnés. Bon, on a ce valet de trèfle également, ce valet de trèfle qui annonce que peut-être que pour certaines personnes, on parlait sentimentalement. Est-ce qu'il y a une rencontre qui arrive à vous? Tout simplement, vous vous installez avec votre hôte qui peut être un petit peu plus jeune que vous. D'accord? C'est comme s'il y avait quelque chose qui était en train de
de s'arranger. Alors peut-être que vous êtes trouvé dans une situation un petit peu compliquée, ça peut être très bien professionnellement ou tout simplement personnellement, et que là, cette personne-là rentre en jeu pour justement vous apporter des bonnes nouvelles par rapport à la situation qui était peut-être bloquée. Regardez, il y a le grand changement, je ne serais pas étonnée qu'il y ait un déménagement ou tout simplement que vous partez carrément à l'étranger pour certaines personnes. On voit, il y a vraiment le grand changement qui est en train de s'opérer. Il y a eu du retard, bah oui, c'est ce que je disais. Avec certitude, les choses bougent en votre faveur, mes chers et tendres Cancer. Avec certitude. Pour moi, il y a un déplacement là. Il y a eu du retard, il y a eu peut-être quelqu'un, cette personne-là qui a essayé de bloquer, mais pour moi, ça y est, les choses se mettent en place et le grand changement est en train de s'effectuer, qui va vous amener bonheur, joie, satisfaction, et même sur du retard, on voit que ce retard-là, peut-être qu'il était bénéfique, justement, pour régler quelque chose, afin que vous puissiez partir l'esprit libre. Je ne serais pas non plus étonnée. Je vais juste recouvrir cette dame de carreau pour vous, les cancers. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous nous direz, cette dame de carreau? Hop. Ah, par rapport à des papiers administratifs. Je vous dis, cette femme a essayé de bloquer quelque chose, peut-être par rapport à un projet. Soit sur le pro, soit sur le perso. Hein. Mais c'est comme si quelqu'un essayait vraiment de mettre des bâtons dans les roues. Et regardez, en dos de deck, on a le valet également, le valet de pique et le 9 de pique. Hein. On a eu quelque chose qui a été bloqué, qui a été retardé par rapport éventuellement à des nouvelles. D'où, pourquoi pas, cette contrariété, cette colère. D'accord? Mais les choses s'arrangent, hein. Pas de panique. Pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Et en tout cas, le côté administratif est résolu et ça va vous permettre surtout d'y voir beaucoup plus clair. Donc attendez-vous à y ait du changement, attendez-vous à avoir des nouvelles également d'une personne qui est chère à votre cœur cette semaine, peut-être qui se trouve à l'étranger, hein, mais sachez que pour vous personnellement, les choses sont en train de se mettre en place. Comme on l'a dit tout à l'heure, est-ce que c'était pas administrative par rapport éventuellement à un arrêt ou de l'argent? Les choses s'arrangent, d'accord? Allez, sur ce, je vais m'arrêter là pour vous, mes chers et tendres cancers. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.